le projet, c'est un outil de coordination, c'est un outil de réflexion, c'est un outil de projection, à l'intérieur duquel il y a des personnalités qui sont détentrices de tel et tel truc et qui vont parler de ça avec les orientations et aux personnalités qui vont parler d'avoir toujours le souci de ne pas trop favoriser le point de vue qui est le leur, mais tout en le nommant, essayer de montrer que les interactions sont possibles. C'est un objet plastique au sens de sa capacité d'évolution et d'adaptation, qu'il y a des pôles importants qui vont être des sortes d'opérateurs et qui vont orienter un certain nombre de choses dans des temps différents, en interaction avec probablement à certains moments plus d'appui sur certaines choses, et puis bon, c'est un objet à la fois efficace et virtuel en action, qui à un moment donné concrétise la part, bon, je crois que c'est relativement facile à faire. C'est aussi des ouvertures vers des problèmes du traitement de l'espace, et des ouvertures vers des questions qui sont de l'ordre de la virtualité, de l'ordre aussi des espaces interactifs, qui sont aussi de l'ordre de l'activité, je dirais, réduite au plus simple à simplement le dessin. Tu vois, il y a là tout un panorama, de même pour le théâtre, de même pour le son et autres. C'est-à-dire que ça devrait donner l'idée d'une espèce d'objet complexe, hein, dont la complexité est réelle, mais dans laquelle il y a des articulations à partir desquelles il y a des prolongements pratiques et effectifs. Et tirer peut-être à un moment donné ces points-là en disant, voilà un modèle d'une activité que l'on pourrait, voilà un autre modèle d'une activité qui, pour montrer qu'il y a, en dehors de ce lieu de concertation et d'interactivité, des productions qui sont faciles à faire, enfin quand je dis facile, qui sont pratiques, et lesquelles pratiques contiennent non seulement comment je pourrais dire, une signification, mais aussi sont comptables de l'ensemble des significations que cet objet-là produit. Ce qui est différent d'un organisme culturel accrédité pour un certain nombre de choses. Et on sait que dans certains endroits, à Bobo, il y aura des expositions, de temps en temps, il y a des soirées où il y a des gens qui viennent faire des conférences ou autres. Enfin, c'est voilà. Dans d'autres lieux où c'est de la danse contemporaine, ça. Mais là, et en même temps, imaginez faire des propositions d'ensemble mixte, de cohabitation, et même de confrontation, si des univers peuvent dans le lieu cohabiter, oui, et de tirer donc des leçons aussi, parce que tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes, hein, il y a aussi des différences qui doivent s'exprimer, donc c'est de l'exploration. Oui. Là on parle d'une exploration possible, à la fois dans les contenus, dans la capacité à réunir les gens, dans les capacités à produire un certain nombre de choses, et dans les capacités aussi de communiquer ces choses-là, ce qui n'est pas simple. On a autour de soi des quantités de potentialités, qu'il faut qu'il y ait des décalages et qu'il faut qu'il y ait donc comment je pourrais dire, des méthodes coercitives pour les découvrir. Et que la capacité, il me semble, fondamentale de l'art, c'est de produire ça. C'est de produire des zones de déchiffrement qui sont hors d'une banalisation et qui produisent à un moment donné ce qu'on pourrait appeler des œuvres, mais pas dans le sens, c'est-à-dire des ouvroirs, des outils possibles pour la pensée. Je pense qu'il n'y a pas de lieu comme ça. C'est une pensée anti-cartésienne que seule la France peut produire.